Salut les espionnes! Salut les espions, on est toujours dans notre vidéo sur le témoignage. On a parlé dans la vidéo précédente que Christ, le Fils de Dieu, a été révélé dans les trois mondes, donc dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et on a expliqué qu'il était aussi important, à nous qui devons être comme Christ, que notre témoignage soit manifesté dans ces trois mondes également. Tout de suite, nous aimerons parler du témoignage dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Donc pour comprendre cette notion, il est important déjà d'expliquer que dans le monde céleste, il y a eu aussi une chute. Comme on parle de la chute de l'homme, il y a eu aussi la chute des anges. Il est dit dans Genèse que des anges, qui étaient des anges de Dieu, ont chuté en se livrant à la débauche avec des femmes. Il est dit que ces anges ont quitté leur demeure, c'est-à-dire ont quitté la position qui était la leur, qui était celle d'esprit dans la sainteté. Ils sont descendus dans la débauche. Et comme ça, ils ont été malheureusement déchus, rejetés de Dieu. Ils n'ont plus eu part au royaume des cieux. Ils ont été jetés sur la terre, comme dit la Bible. Et c'est important de comprendre quoi? Que dans le monde spirituel, qui lui n'a pas changé, il y a une éthique, il y a un code éthique, il y a une morale que Dieu a instaurée. Et cette morale, elle a été donnée aux anges de Dieu comme au peuple de Dieu sur la terre. Les messagers de Dieu que nous sommes. Il faut savoir qu'en hébreu, le mot messager s'apparente autant à des hommes qu'à des anges. C'est le même mot qui est employé pour dire ange et messager, donc terrestre ou céleste. Nous sommes le peuple et les enfants de Dieu sur la terre, comme les anges de Dieu sont les enfants de Dieu dans le ciel. Et voilà ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu nous a donné un code éthique, une morale, le fait de garder la pudeur, de garder la sainteté. Et cette morale qui est intérieure s'exprime aussi dans notre parure extérieure. Voilà pourquoi Paul parle que les femmes, par exemple, doivent se vêtir d'une certaine manière. Pourquoi? Il dit même pas pour les hommes, il dit pour les anges. C'est étonnant. Paul parle aussi pour les hommes, parce qu'il n'y a pas que pour les femmes. Il parle par exemple à Timothée de ne pas trop s'attarder sur les exercices physiques. Il ne dit pas de ne pas en faire, mais de ne pas trop s'attarder. Mais qu'il faut développer la connaissance de la parole et l'exercice de la piété, parce qu'il est utile à toute chose. Et c'est exactement la même chose dont il parle des femmes. Il ne dit pas aux femmes de s'habiller n'importe comment. Il leur dit de ne pas s'attarder sur leur parure extérieure plus que sur leur parure intérieure. Parce que juste après les passages qui font souvent polémique, Paul parle du revêtement de la femme et il parle en réalité d'une morale, d'un code éthique. On comprend bien que les femmes doivent quand même s'habiller. Aujourd'hui, je veux dire quelque part, être quelqu'un de droit, c'est pas une tenue en soi. Mais il explique que voilà, cette droiture, cette piété doit s'exprimer dans notre tenue physique, autant pour les hommes que pour les femmes. Voilà pourquoi pour les anges. La Bible déclare que Dieu révèle sa sagesse. Sa sagesse, il la révèle au monde spirituel au travers de l'Église, aux entités, aux puissances. Il déclare aussi que les anges souhaitent plonger le regard dans l'Évangile. C'est assez étonnant. On aurait l'impression que les anges sont plus proches de Dieu que nous. Et pourtant, la révélation de l'Évangile, qui est le cœur même de Dieu, a été donnée aux hommes. Et les anges plongent leur regard dans cette révélation au travers de notre témoignage à nous. Donc si aujourd'hui, dans le code moral, dans le code éthique de l'humanité, qui a connu une réelle régression, on peut s'habiller ou se comporter n'importe comment sans être forcément choquant ou remis en question. Dans le monde spirituel, ce n'est pas le cas. Dans le monde spirituel, tes actions physiques sont jugées de la même manière qu'il y a 4000 ans. Ce code éthique reste le même. Et voilà pourquoi Dieu veut nous utiliser pour montrer à ces anges déchus que regardez, vous qui étiez proche de moi, vous qui me voyez physiquement, vous avez rejeté votre demeure, vous avez quitté votre demeure, vous avez perdu votre sainteté, vous vous êtes souillés. Et ben voilà aujourd'hui, par des hommes qui ne me voient pas spirituellement, mais qui me voient simplement par la foi, en espérance, et ben je vais vous démontrer qu'il était possible de garder sa demeure, possible de garder la sainteté et hériter de tous les bienfaits du royaume des cieux, de la protection, mais aussi de la bienveillance de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Donc c'est aussi un témoignage pour les anges, un témoignage rendu au monde spirituel que d'avoir quelque part de la pudeur, d'avoir une sainteté exprimée à l'extérieur, pas dire je suis saint dans mon corps, j'ai des bonnes pensées. Non, Jésus déclare que si tu nettoies l'intérieur, si tu nettoies l'intérieur, l'extérieur devient propre. Et il est important d'avoir une conscience pure, comme on a parlé dans la vidéo précédente, mais que ce témoignage d'une conscience pure se démontre dans une pureté extérieure, dans nos actions et aussi dans notre tenue. Pourquoi? Pour les anges. Donc voilà, c'est important de le comprendre. Là, il est question d'une action physique qui a des répercussions dans le monde spirituel et qui est quelque part une manière de glorifier Dieu. Et Dieu aussi utilise ça pour tirer justice de ces anges qui l'ont renié, qui l'ont rejeté. Et bien il nous utilise nous
pour avoir sa revanche. Et c'est vraiment un privilège. Dieu nous utilise pour manifester sa gloire aussi dans le monde spirituel auprès des anges. Soyez bénis. Bye bye.